Bonjour à tous, un petit tuto ou plutôt une astuce pour dynamiser, enfin réguler le travail des élèves lorsqu'ils sont sur du travail numérique avec des tablettes iPad. Alors c'est un moyen tout simple. Une fois qu'on a, par exemple là j'ai sur Keynote j'ai mes élèves, j'ai Angèle, Emma, Mev qui ont la tablette 1, Enzo, Ellie, Maël et Axel qui ont la tablette 4. Une fois que je connais leur tablette, je peux leur envoyer des renforcements positifs ou bien des informations via AirDrop. Alors, par exemple, donc c'est des éléments que j'ai déjà sur mes pellicules. Donc, par exemple, là, j'ai des captures d'écran qui consistent, par exemple, là, ils font trop de bruit. C'est une échelle qu'on a construite avec eux. Je vous montrerai juste après une échelle au niveau du bruit. Voilà, par exemple. Ou bien je leur envoie des renforcements positifs, ou bien même des renforcements négatifs, ou bien s'ils produisent s'ils sont sur la production de chefs-d'œuvre, je leur envoie des tours Eiffel. S'ils sont sur la production d'autres choses, je peux leur envoyer aussi, euh, par exemple, un petit soleil, un système solaire, de manière à les motiver et de dynamiser les travaux de groupe. Alors, comment je fais? Eh ben, c'est tout simple. Si j'ai envie de leur envoyer le soleil, par exemple ici, j'appuie donc sur partage et je leur envoie par AirDrop en identifiant bien leur tablette euh, individuelle, enfin collective, de leur équipe. Voilà. C'est intéressant surtout par exemple sur la problématique du son. Ici, j'utilise souvent avec eux ce système-là. C'est un système qui permet de gérer le son dans la classe. Donc c'est une appli toute simple, c'est ABC Sonomètre. Donc si l'écran est vert, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Et si l'écran est rouge, c'est que le bruit est trop important. Par exemple ici, si je commence à crier un peu plus fort, ah, là je vais aboutir à un 5. Voilà, donc tout ça, ça permet de dynamiser et puis surtout de réguler l'activité des élèves. Par exemple, quand je les vois utiliser les tablettes alors qu'elles ne sont pas très utiles, je peux leur envoyer un renforcement négatif. Si par contre ils sont dans une situation où ils produisent réellement ce que j'attends ou bien ce qui est attendu, et bien là, dans ces cas-là, je leur envoie un airdrop positif. Voilà, bah, j'espère que ça peut vous aider. Enfin, c'est un système que j'ai utilisé pas mal avec les petits, là, les CM2, 6e, voire jusqu'au 5e, et qui dynamise réellement la classe. C'est bien de leur âge, en fait, parce que voilà, c'est de leur génération, sans doute. Eh bien voilà, au revoir, à bientôt.